Vraiment, sous vos applaudissements très forts, tâtez-le du Premier ministre, M. Amadou Ba. Je suis passé vous saluer, vous encourager. Avec une délégation très légère, je suis avec le ministre de la Jeunesse. Vous comprendrez pourquoi je suis avec lui. Parce qu'il s'occupe de la mise en œuvre de la politique de la jeunesse définie par le président de la République, Macky Sall. Je suis avec le maire. C'est ça l'État aussi. C'est lui qui nous accueille. Et professeur, je voudrais avant tout vous saluer, vous féliciter, vous encourager. Je suis avec quelques responsables, Yannick Guéba, qui est conseiller spécial, puis inspecteur des impôts. J'ai vu Marc Pouno, qui est conseiller spécial du président. J'ai vu Alun Badara Diouf, qui est conseiller spécial du Premier ministre. C'est avant tout, je vous salue et je vous remercie, je vous encourage, je vous félicite. Professeur, vous avez les remerciements de toute la République. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes dans une mission de service public. Vous êtes enseignant dans l'art. Pouvez-vous limiter? Foi que tu as déjà en toi. Une façon de dire, foi et religion et raison ne s'excluent pas. Au contraire, la raison, elle doit guider, éclairer la raison, de la même manière qu'inversement, la raison devrait être comme une lumière permettant d'éclairer la religion. Parce que Saint Augustin dit, une religion qui serait totalement coupée de la raison, elle devient aveugle. Parce qu'il dit, non seulement je dois croire, mais je dois connaître les motivations et les fondements de ma croyance. Donc c'est aussi excessif. Une façon de dire avec l'Église que foi et raison sont comme nos deux yeux. Que renoncer à l'une ou l'autre, c'est comme se crever un œil pour mieux voir. Une façon de dire tout simplement que foi et raison se complètent plus qu'elles ne s'opposent. Et je terminerai avec ce pari pascalien que vous connaissez, qui est un argument philosophique. Pascal dit, une personne rationnelle a intérêt à croire un Dieu. Que Dieu existe ou pas, nous avons intérêt à croire un Dieu. Parce que demain, si Dieu n'existe pas, dit Pascal, le croyant et le non-croyant ne perdent rien, sinon presque. Mais par contre, si Dieu existe demain, le croyant, il gagne le paradis, le non-croyant, il est enfermé éternellement dans l'enfer. C'est une nécessité pour l'homme, mais en même temps, cette société, elle peut être contraignante pour les individus que nous sommes. À travers conscience, inconscient, vous avez appris tous que la conscience était propre à l'homme, que c'est la conscience qui nous distinguait de l'animal, et que c'est la conscience quelque part qui nous humanise, parce que c'est la conscience qui nous éloigne de l'animalité. Mais finalement, que l'homme est le seul être qui est libre, parce qu'il n'y a de liberté qu'humaine. Ah bon, c'est ça.